Comment trouver son unicité en tant que coach? Comment trouver son positionnement? Je te donne dans cette vidéo 3 clés qui vont te permettre d'y arriver très facilement. Surtout la dernière qui est très puissante, qui va te permettre d'avancer si tu es coincé dans cette phase de recherche de positionnement, de recherche d'unicité pour sortir du lot de la masse des coachs qui arrivent sur le marché maintenant. Alors comment trouver son unicité? Vaste question, vaste question. Beaucoup de personnes restent bloquées dans cette phase. Moi-même, j'y suis resté bloqué très longtemps et je vois beaucoup de personnes qui, comme moi à l'époque, sont encore dans cette phase depuis des semaines, depuis peut-être des mois, certains ou certaines peut-être depuis des années, des personnes qui switchent peut-être d'un marché à un autre, d'un avatar à un autre comme on dit, d'un persona à un autre et qui restent bloquées dans cette phase. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont certainement pas la méthode que je vais vous donner là maintenant dans cette vidéo. Alors moi-même, comme je disais tout à l'heure, j'étais bloqué énormément dans cette phase. Pourquoi? Parce que principalement, j'utilisais mon mental en fait dans cette quête d'unicité et dans cette quête de positionnement. Donc le grand problème pour beaucoup de personnes, beaucoup d'experts, beaucoup de coachs, beaucoup de consultants même, beaucoup de thérapeutes, c'est que dans cette réflexion, ils utilisent uniquement le mental pour trouver leur positionnement. Et ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que quand on utilise le mental, on va surfer sur des peurs. On utilise le mental, on va surfer sur, par exemple, des peurs que le positionnement qu'on adopte ne donne pas de résultats en termes de résultats financiers. La plus grande peur, c'est est-ce que sur ce positionnement que je trouve là, il va y avoir de l'argent en fait? Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie et très bien ma vie en tant que coach, expert ou consultant ou thérapeute? Ça, c'est une question qui vient du mental, qui vient de toutes les peurs, qui vient de plein de choses qu'on a accumulées durant toutes ces années et qui font qu'on va uniquement utiliser le mental pour répondre à cette question. Et le problème, quand on interroge le mental sur ce type de choses, le mental nous donne des réponses qui sont très souvent, dans 99,9% des cas, les mauvaises réponses. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, comment on fait pour trouver son positionnement sans utiliser son mental? Déjà, l'idée c'est, point numéro 1, clé numéro 1, c'est de trouver le qui. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette terre, en fait, il n'y a pas 36 000 personnes que tu vas pouvoir aider avec le cœur. Il n'y en a pas des millions, tu ne vas pas pouvoir te positionner sur 10 000 marchés différents. Pourquoi? Parce que tu as ton expérience à toi, tu as ton unicité, tu as ton vécu, tu as les connaissances, les cordes à ton arc qui te permettent d'aider beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes correspondent en général. Je dis bien en général, mais dans 99% des cas, c'est le cas. Tout ce que tu auras fait, tout ce que tu vas pouvoir apporter au monde va correspondre à un seul type de personne en fait. Tu as beaucoup de personnes qui vont te dire que c'est une connerie, tu as beaucoup de personnes qui vont te dire que c'est n'importe quoi, qu'il faut faire le travail en utilisant le mental, ce genre d'ânerie. Mais le problème, c'est que quand tu utilises le mental pour trouver le qui, tu te heurtes à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas identifier un marché, tu vas identifier une niche qui ne te correspondra pas forcément, qui ne correspondra pas à toi-même, ce qui tu es profondément, qui tu es au fond de toi-même et qui ne sera pas aligné avec ce pourquoi tu es là sur cette terre. Et le problème de tout ça, le problème de ces méthodes qui sont données par des gens qui connaissent pas ce genre de choses, par des coachs qui ne connaissent pas ça, c'est que au bout d'un moment, si tu les suis, tu vas t'embêter en fait. Tu vas t'ennuyer ferme dans ce positionnement. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas le tien. Parce que tu l'auras décidé, ce positionnement, uniquement en pensant à l'argent, en pensant à ce que tu vas faire de façon intéressée. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que plus tu vas être intéressé, moins ça va marcher. Au contraire, moins tu vas être intéressé, plus tu vas te désintéresser par rapport à ce que tu apportes, par rapport à la valeur que tu vas apporter au monde, et plus ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que tu vas être dans l'alignement, tu vas faire les choses vraiment avec cœur, tu vas faire les choses sans que ça te prenne de l'énergie. Sur la durée, tu vas rester sur ce positionnement parce que tu l'aimes profondément avec le cœur. C'est peut-être déjà le cas, tu es peut-être déjà sur le bon marché, mais peut-être que simplement tu ne sais pas comment t'y prendre pour trouver des clients. Ça, tu pourras regarder plein de vidéos sur cette chaîne qui répondent à comment trouver des clients quand on est coach ou consultant ou expert ou thérapeute. La plus grosse difficulté dans le fait de trouver le qui, c'est de se déconnecter du mental et surtout de trouver ce pourquoi on est là sur cette terre finalement. Donc pour ça, il y a des outils que je donne à mes clients qui permettent de le faire très rapidement en fait, de trouver cet alignement très rapidement. Tu regardes tous les témoignages des personnes qui ont suivi l'accompagnement que je propose. Un des plus gros challenges qu'elles rencontraient, c'était de ne pas trouver cet alignement justement. Et leur plus grande fierté, c'est de l'avoir trouvé justement parce qu'elles savent que sur le long terme, c'est gagné quoi. C'est-à-dire que
dans 5, 10, 15 ou 20 ans ou plus, eh bien, elles resteront sur ce positionnement parce que pour elles, c'est le positionnement parfait, tout simplement. Donc, clé numéro 1, trouver le qui en trouvant, tu l'as compris, son alignement pour identifier cette personne et uniquement cette personne avec qui ton cœur résonne, tout simplement. Ensuite, une fois que tu as trouvé le qui, deuxième clé, ça va être de trouver le quoi. Alors, le quoi, c'est quoi le quoi? Le quoi, ça va être le problème, identifier le problème que rencontre cette personne, en fait. Trouver le problème, évidemment, ça, c'est également une chose qui est très facile. Une fois que tu as la méthode, tu dis purée, mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça? Bah oui, comment j'ai fait pour passer à côté de ça? Évidemment, tu te dis ça parce que justement, ce problème, ce quoi, eh bien, tu vas le trouver en fonction de ton expérience, tu vas le trouver en fonction de ton vécu, tu vas le trouver en fonction des challenges que tu as déjà rencontrés en fait. Pourquoi? Parce que ta vie, elle a une signification en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui prennent les challenges qu'elles rencontrent comme des choses qu'elles veulent à tout prix oublier. Non, ça je ne veux pas en reparler, non, m'en parle pas, c'est enterré dans la cave, derrière la cave à vin et il n'y a plus personne qui ne peut y accéder. C'est barré avec des cadenas, avec des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans cette clé numéro 2, c'est que moins tu vas aller dans cette cave et regarder ce qu'il y a dans le trou là, et plus tu vas rester bloqué dans cette phase de « je recherche mon authenticité ». Pourquoi? Parce que ton unicité, ton authenticité, appelons-le comme on veut, c'est ce qui se trouve dans cette putain de cave en fait. C'est ce qui se trouve dans ce trou là en fait. Et les outils que je donne aussi à mes clients, c'est pareil. Ils leur permettent d'aller faire ce travail nécessaire pour trouver cette unicité, cette authenticité profonde pour pouvoir accompagner une personne, un seul type de personne sur un seul type de problème. Et c'est ça qui permet de trouver cet alignement justement. C'est ça qui permet à ces personnes de se positionner sur quelque chose qui leur donne de l'énergie, qui leur donne un pourquoi fort, qui leur donne un pourquoi, qui leur donne de la motivation et de l'énergie au quotidien. Parce que si ta seule motivation, c'est de faire de l'argent, tu ne vas pas rester longtemps sur ce marché. C'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes les personnes qui ont essayé, je peux te le garantir, qui n'ont pas écouté, ce que j'ai pu dire, il y en a eu quelques-unes, mais toutes, sans exception, elles ont voulu avancer, elles ont voulu ne pas tenir compte de ce type de choses, en fait, trouver son alignement, juste se dire non, moi je suis plus malin que les autres, je vais mettre en place le tunnel de vente automatisé que propose Olivier, je vais le faire, je vais doubler tout le monde et je vais le mettre en place et c'est bon, je vais vendre. De toute façon, je sais, je connais la vente, je suis plus malin que tout le monde et je vais tout casser quoi. Ouais, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Sauf que dans 100% des cas, les personnes qui ont raisonné comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elles se sont retrouvées à pleurnicher en disant que elles n'étaient pas positionnées sur le bon alignement, tout simplement. C'est en ça que c'est ultra important de faire ce travail d'alignement, mais se couper du mental pour le faire et surtout utiliser la connexion avec le cœur et des dimensions internes. Se connecter à la gratitude, se connecter à ces énergies-là, se connecter à l'énergie de l'amour pour justement apporter ce que toi tu peux apporter avec le cœur. C'est ça le plus important en fait. Passons à la dernière clé. Là, une fois que tu as trouvé déjà le qui, tu as trouvé le quoi, donc la personne que tu dois aider sur cette terre, pour laquelle tu es faite, en fait, que tu es fait, cette personne qui a un problème que toi seul, t'es le champion du monde ou la championne du monde pour le résoudre sur cette terre, dans ce monde en fait. Une fois que tu as trouvé ça, bien, il va falloir trouver le comment en fait. Ça c'est le point numéro 3, la troisième clé. Trouver le comment, c'est peut-être la chose la plus simple en fait. Comment tu vas aider cette personne à résoudre son problème? Quelles sont les étapes que tu vas mettre en place pour aider cette personne à sortir de cette grande difficulté? Donc 1, 2, 3, 4, 5 ou plus étapes, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette phase, on va mettre en place des étapes nécessaires pour sortir cette personne de ce problème rapidement. Pourquoi je dis rapidement? Parce que plus tu vas l'aider rapidement à sortir de ça et plus cette personne sera apte à financer ce changement de vie, cette transformation de manière chère en fait. Voilà. Les étapes, il y a beaucoup de personnes qui stressent avec ça, qui se disent « purée, mais j'arrive pas à faire mon offre de gamme, comment ça se passe pour ça, c'est super dur ». Non, c'est la chose la plus simple en fait. C'est la chose la plus simple du monde, c'est quelque chose qui peut te prendre même pas une journée. Si tu suis la trame que je donne, c'est quelque chose de ultra simple. Et il y a beaucoup de personnes qui
qui croient que c'est pas possible d'aider des personnes avec une offre transformationnelle, donc qui ajoutent des trucs inutiles en fait. Pour, un petit peu comme les formateurs en ligne. Les formateurs en ligne, le problème, c'est que ce qu'ils vendent, c'est de l'information et non pas une transformation. Donc, par conséquent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent des bonus. Ils ajoutent plein de bonus, ce qu'on appelle des stacks. Donc, empilement de bonus, tac, bonus numéro 1, qui va parler de la reproduction des pingouins en Antarctique. Je ne sais pas si en Antarctique, il y a des pingouins, si c'est en Arctique ou Antarctique, mais peu importe, tu as compris l'exemple, ça sert à rien au niveau d'une transformation. Ils vont te donner un deuxième bonus qui va t'expliquer comment remettre ta montre à l'heure, comment passer sereinement à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, tu vois, le truc qui n'a rien à voir, qui sert à rien en fait. Et ils vont accumuler comme ça plein de bonus pour augmenter la valeur perçue de leurs produits. Mais une offre de gamme, ça n'a rien à voir avec ça. Une offre de gamme, c'est une transformation. Pour une transformation, il va falloir juste mettre ce qu'il faut pour aider ta cliente ou ton client à se transformer. Et rien de plus, c'est pas la peine de dormir sur le paillasson de tes clients, c'est pas la peine de venir leur passer du vernis à ongles une fois par jour pour qu'ils soient encore plus contents. Ça sert à rien. Ce qu'ils veulent, c'est changer de vie, c'est vivre une grande transformation, c'est résoudre leurs stupides problèmes, tout simplement. Enfin, c'est pas un problème stupide, c'est pour la plupart du temps un problème qu'ils ont depuis des années et que toi, avec ton accompagnement, tu vas leur permettre de résoudre tout simplement. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait. C'est qu'une offre de gamme, ce n'est pas une accumulation d'informations, c'est une vraie transformation qui va s'appuyer sur du coaching, qui va s'appuyer sur ton expertise, qui va s'appuyer sur une partie formation, qui va s'appuyer sur une partie questions-réponses, qui va s'appuyer sur un support de classe mondiale que tu vas apporter à ton client de manière à ce que son résultat, il l'obtienne dans le temps imparti et plus il l'obtiendra rapidement, plus il sera content. Je vois aussi beaucoup de personnes qui, et ça tu peux le noter parce que je vais dire c'est vachement important, je vois beaucoup de personnes qui ont ce syndrome en fait de croire que pour avoir une transformation, il faut 6 mois, il faut 1 an en fait. Non, arrêtez avec ce délire. Plus vous allez donner de temps à une personne et plus elle va l'utiliser en fait. C'est un syndrome qui est partagé par beaucoup de personnes. C'est ce qui s'appelle en fait la loi de Parkinson. C'est-à-dire que quand tu vas donner un espace temporel ou même un espace physique, eh bien cet espace physique va être comblé. C'est comme le petit placard que tu as dans ton appartement ou dans ta maison qui, au bout de très peu de temps après avoir déménagé, se retrouve, même si tu prends un appartement ou une maison qui est 2 fois plus grande que la précédente ou que l'appart précédent, eh bien qui va être rempli en fait en l'espace. Cet espace va être rempli très rapidement. C'est ça la loi de Parkinson. Pareil, si pour faire un travail on te donne, je sais pas, on te donne mettons 1 mois, eh bien tu vas être sûr que dans 90% des cas, allez, plus de 80% des cas, eh bien le mois va être utilisé pour faire ce projet. C'est exactement la même chose avec ton accompagnement. C'est-à-dire que plus tu vas donner de temps à une personne pour vivre la transformation et plus elle va l'utiliser en fait. Ça, c'est l'expérience qui parle, mais qui vont te dire, qui vont te justifier qu'elles ont besoin de 2 fois plus de temps pour vivre leur transformation. Mais le problème, c'est que ce sont des personnes qui ont cette croyance qu'elles sont lentes. Ce sont des personnes qui ont cette croyance que c'est pas possible. C'est des personnes qui ont cette croyance que elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas sortir de leur zone de confort. Mais c'est pareil, c'est à toi, avec ton accompagnement de coaching, de les aider à y arriver. Et surtout, c'est ton devoir, si tu es coach, d'accompagner cette personne à changer cette croyance, cette stupide croyance selon laquelle, eh bien, c'est pas possible d'obtenir un résultat dans un temps qu'elle juge trop court, en fait. C'est ça, en fait, la grande valeur que tu vas apporter avec ton offre de transformation, avec ton offre haut de gamme, le comment, dont je parle depuis tout à l'heure, eh bien, ça va être d'apporter ce résultat le plus rapidement possible pour que cette personne elle soit vraiment satisfaite pour l'obtenir, ce résultat. Voilà, donc c'est pas la peine d'ajouter des choses inutiles. Et puis, il y a beaucoup de coachs et de thérapeutes aussi, j'en vois beaucoup aussi, qui ont cette croyance que pour changer profondément une personne, il faut 1 an. Et ça, je pense que c'est faux. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que pour changer des croyances, il y a des outils, il y a énormément d'outils qui permettent d'aller plus vite pour changer ce type de croyance. Et la transformation, elle se fait principalement en utilisant ces outils, en utilisant toute cette transformation interne que tu vas apporter à tes clients pour que rapidement ils atteignent le résultat. Mais c'est le plus souvent des blocages que tu vas résoudre. Le plus souvent, ça va être des croyances que tu vas l'aider à changer. Le plus souvent, ça va être du mindset, ça va être aider cette personne à sortir de sa zone de confort. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, parce que moi, j'ai l'habitude de faire ça. » Ouais, il serait peut-être temps de changer tes habitudes et de commencer à analyser comment tu peux accompagner ta cliente ou ton client
de manière plus efficace et de façon plus efficiente également, de manière à ce qu'il ait des résultats encore plus waouh. Après, je sais qu'il y a des personnes qui font l'éloge de la lenteur, l'éloge de ce type de choses. Je respecte leur avis, mais je ne suis pas persuadé que la lenteur, c'est toujours bon, c'est toujours dans l'intérêt du client. Voilà. Tu as mon point de vue par rapport à ça. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un gros like. Ça m'encouragera pour en faire d'autres. J'ai également créé pour toi, si tu veux aller plus loin, pour trouver ton unicité, j'ai mis en place une masterclass qui te permet justement de comprendre les choses qui sont nécessaires de mettre en place dans les années 2020, 2021, 2, 3, 4 ou plus, les années 2020 pour cartonner réellement dans un business de coaching, trouvant son unicité bien sûr, mais pas que, également en mettant en place les outils de des années 2021 et plus pour cartonner réellement dans ton activité de coaching et surtout trouver les clients qui te correspondent sans avoir à courir dans tous les sens, sans avoir à faire entre guillemets le guignol sur les réseaux sociaux. Je t'explique tout ça dans cette masterclass que je mets juste en dessous. Et puis, si tu souhaites être tenu informé des vidéos que je produis, eh bien abonne-toi à cette chaîne et puis surtout clique sur la petite cloche pour que tu puisses être notifié des vidéos, ne louper aucune vidéo qui pourrait justement te donner des déclics et t'apporter encore plus de valeur par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.